Bonjour des quadistes, Marc-André Casey de quadis.net. On est présentement dans la région de l'Outaouais et aujourd'hui, on inaugure quelque chose de vraiment spécial. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose, ça fait à peu près 5 ans que je travaille dessus. On a enfin un accès interprovincial dans le quad, ce qui veut dire que maintenant, moi je suis quadiste au Québec, j'ai ma passe fédérée, je peux aller sur le site web de la Fédération québécoise des clubs quad m'acheter un droit d'accès pour aller avoir accès aux sentiers de l'Ontario. Puis, ce qui est bien le fun aujourd'hui, c'est que j'ai un invité, c'est Mme Denise Erickson, qui est la directrice générale de la Fédération ontarienne, l'OFATV. Denise, come and see me! Bonjour! Comment ça va, Denise? Ça va bien, merci. Hey, comme vous pouvez voir, Denise, Excellent. elle parle français. Hein? Un peu, j'essaie. Ça vient. C'est mieux que Yes No Toaster, OK? Mais sérieusement, merci Denise d'avoir contribué du temps pour réussir à faire cette chose-là parce que c'est 5 ans, 3 ans de négociation. On est vraiment très, très contents. Puis, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos quadistes québécois? Ben, on veut vraiment souhaiter bienvenue aux quadistes. On veut que vous venez en Ontario, venez voir nos sentiers, avoir du fun, essayer des différentes places à aller pour rider. C'est quoi rider? On dit ça se dit rider en québécois. Rider. Pas de problème. Moi, en tout cas, je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis content. On est contents, tu sais. Yes! Merci, Denise. Merci. Puis nous autres, on s'en va voir Pat Gravel, qui est le directeur régional pour les clubs quad de la région Outaouais. Pat, t'es qui, toi? Moi, je suis le président régional pour l'Outaouais. Je représente le club quad du Pontiac, le club VTT de l'Outaouais, la Petite Nation, puis le Grand Vallée de Maniwaki. Donc, toute la région toute ici. Toute la là, région de l'Outaouais. Le directeur régional, du groupement régional de clubs quad. Oui. Pat, on a des bonnes nouvelles. On a des très bonnes nouvelles. La passe, là, ça, c'est... Tant qu'à moi, c'est extraordinaire. Cool, on ne peut pas demander mieux que ça. Maintenant, la passe nous permet de traverser légalement en Ontario et les gens de l'Ontario de venir au Québec. C'est ça. Mais pour les auditeurs de quadis.net, ce que j'aimerais, c'est qu'on spécifie quelques points. C'est tout petit, mais c'est des points qui peuvent être très désagréables parce qu'il y a une certaine légalité au niveau des véhicules avec siège ajouté. C'est ça. Si tu n'as pas un two-up légal, va pas 2 passagers en Ontario. D'un sentier, tu as le droit, mais il y a beaucoup de chemins. So, tu vas te ramasser sur un chemin, puis tu vas te faire arrêter, tu vas pogner une amende. Les amendes sont assez salées aussi, oui. Je crois. Puis, une autre chose, quand tu portes ton casque en Ontario, c'est 2 doigts. Parce que la police, quand l'OPP t'arrête, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mesurent ton casque. Ils viennent te mettre le doigt en dessous de la gorge. C'est ça. 2 doigts. OK. Puis s'il est plus que ça, tu vas payer. Okay. C'est comme si tu n'aurais pas porté ton casque. Exactement. Okay. Bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour l'Ontario? L'Ontario, c'est pas comme le Québec, je vous le dis tout de suite. Attendez-vous d'avoir un petit peu d'eau, un petit peu de roche, un petit peu de tout. Il y a beaucoup de chemins aussi. Mais la trail de VTT de l'Outaouais, où on s'en va aujourd'hui, ça, c'est l'Ontario. Si vous voulez le Pontiac, des chemins et tout ça, ben allez à Renfrew. Le restant de l'Ontario, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de boue, il y a beaucoup de roches. C'est des trails de VTT. C'est des trails de VTT. C'est pas des autoroutes. C'est exactement. Parce que je sais qu'ici, les standards sont beaucoup plus hauts au Québec qu'en Ontario pour les trails. OK. Puis ici, quand vous allez voir une pancarte qui dit « Ride at your own risk », c'est parce que tu rides at your own risk. Okay. Ride at your own risk, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire c'est à tes risques et périls. Donc, ça veut dire ça va être rough, il va y avoir de l'eau, il va y avoir de la boîte, puis tu risques de rester pris. Exactement. All right. Hey, Pat, merci beaucoup. Pas de problème. Danny Gagnon, comment ça va? Ça va super bien. La passe interprovinciale, 5 ans, Danny. Oui. Finalement à bout. Finalement à bout, tu as voulu faire des petits détours, mais finalement à bout parce que vraiment notre rêve c'était national, c'était pour tout le Canada. Moi aussi. Mais là, maintenant, la passe est Québec, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick. Donc, un gars qui a une passe du Québec, Ontario peut aller au Nouveau-Brunswick, puis un gars du Nouveau-Brunswick qui a une passe Québec, Nouveau-Brunswick peut aller aussi en Ontario. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que ça permet à l'activité de grandir. Ça va aider les autres fédérations qui ont besoin d'aide financière, qui ont besoin de membership, qui ont besoin d'augmenter leur crédibilité
pour devenir équivalent au niveau du Québec. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant pour l'activité, pour la progression de l'activité au niveau canadien, parce qu'un des rêves qu'on a, sans doute un peu tous, toi puis moi, c'est un jour peut-être être capable de traverser le Canada en VTT. Ça serait trop cool. Une passe canadienne. Pour la passe, c'est combien, Danny? Le coût du droit d'accès Trans-Québec ou transprovincial, c'est 100 $, plus les taxes. Qu'est-ce que ça te donne droit, ça? Ben, Mettons, je suis un Québécois, là, je veux l'acheter. Oui. Qu'est-ce ça que je te peux faire donne le droit d'aller rider d'un club en Ontario, puis en étant membre, mais en étant en règle. Donc, ça t'évite des constats d'infraction, ça t'évite de te faire intercepter par des agents de surveillance de sentier. Donc, ça l'agrémente ta journée à quelque part, tu sais. Puis, si tu es un amateur de sentiers techniques, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont des amateurs de sentiers techniques, l'Ontario, c'est vraiment une great place. C'est vraiment la place pour faire du VTT. C'est des trails de VTT comme on avait ici au Québec il y a 15-20 ans. Attends, au début de l'activité. Donc, c'est super le fun, tu sais. Puis, les paysages sont beaux. Puis, les gens, ils sont accueillants. Cool. Oui, mais on a vu l'accueil qu'on a reçu de la part de la Fédération de l'Ontario, c'est vraiment nice. Ben oui, Denise, là, elle est super. Oui, on a du bon monde. Écoute, moi, tanné d'être devant la caméra, on va-tu rider? On va aller rider. Viens-t'en, mon Danny. Salut. Aimez notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui est Power Sports Québec. Salut!